travers les jolis vallons et coteaux du pays d'Armagnac, je me suis offert une échappée belle. Première halte et premières émotions au bord de la Baïse, à l'abbaye de Flaran. Fondée en 1151 et remarquablement conservée, elle offre encore une parfaite illustration de l'évolution de l'architecture cistercienne entre les XIIe et XVIIIe siècles. Classée monument historique, l'abbaye a sauvegardé l'ensemble de ses bâtiments, notamment son église romane, tout en épure, dotée d'un remarquable chevet du XIIe, mais aussi son cloître roman du XIIIe siècle. Dans l'ancien dortoir des moines, entièrement rénové, j'ai découvert une petite merveille, la collection Simonov, qui rassemble une centaine d'œuvres de maîtres européens. Des peintures, des dessins et des bronzes datés du XVIe au XXe siècle, signés entre autres Monet, Renoir ou Courbet. Une collection qui inspire de nombreux événements et activités culturelles tout au long de l'année à l'abbaye. J'ai regagné par le sentier de la Baïse une jolie bastide posée au bord de la rivière, Valence-sur-Baïse, d'où j'ai embarqué pour une délicieuse promenade en bateau, en passant par l'écluse double de Graziac jusqu'au port de plaisance de Condom, au cœur de la région ténaraise, grand terroir d'Armagnac. La cathédrale Saint-Pierre, m'a-t-on expliqué, fut le siège d'un important évêché. Et cet imposant édifice de style gothique flamboyant continue de dominer la cité de sa superbe. Dans le quartier épiscopal, j'ai pu également admirer d'élégants hôtels particuliers des XVIIIe et XIXe siècles. En mai, Condom accueille le festival européen de Bandas y Peñas, joyeux rassemblement de musiciens amateurs dans la plus pure tradition du Sud-Ouest. Pour quitter la ville, je n'avais qu'un seul itinéraire en tête, le GR65, emprunté depuis 1000 ans par les Jacquais vers Compostelle, sous le nom de voie du Puy-en-Velay. De nombreux autres sentiers de randonnée, de véloroutes et de voies vertes viennent l'enrichir aujourd'hui. Vers l'est, elle m'a mené jusqu'à la collégiale de l'Art-au-Mieux, étape majeure comme Condom sur le chemin, immanquable grâce à ses hautes tours du XIIIe siècle. À quelques kilomètres, installée sur un promontoire, Lectoure, ancienne cité gallo-romaine, évêché et résidence des comtes d'Armagnac, m'a raconté sa passionnante histoire. Retournant sur mes pas, j'ai suivi à vélo la voie verte de l'Armagnac, jusqu'à La Ressingle, l'un des plus beaux et des plus petits villages fortifiés de France. Une merveille d'architecture gasconne qui conserve ses murs d'enceinte aux tours crénelées, un château du XIIIe siècle et une église du XIIe, qu'entourent de belles maisons médiévales. Au pied des remparts, la cité des machines m'a transporté dans un véritable camp de siège de la guerre de 100 ans. J'ai repris le chemin du GR65 et comme les pèlerins d'antan, j'ai emprunté le pont d'Artigues, rare témoignage d'architecture civile romane, désormais inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO. À 2 pas de la Bastille de Montréal du Gers, je n'ai pas résisté à l'envie de remonter encore le temps, sur le site de la villa gallo-romaine de Séviac, dont les fouilles ont révélé la richesse archéologique. On m'a conseillé ensuite un détour par l'adorable Bastide de Fourcès, toute ronde, un pur ravissement de maisons de pierre à colombage, abritant artisans et galeries d'art, sublimé en avril par un extraordinaire marché aux fleurs. Tout au long du chemin, le vignoble d'Armagnac, la plus vieille eau-de-vie de France, vient habiller les paysages. À Éoz, célèbre pour son fabuleux trésor de bijoux et de monnaies antiques, j'ai goûté au plus fin nectar du cru, une production célébrée dans la ville à l'Ascension lors de la foire aux eaux-de-vie et de novembre à mars, période de la distillation. Flaran, Baïse et Armagnac, 3 clés qui m'auront ouvert les portes d'une Gascogne authentique et savoureuse.